Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance nettoyage de printemps. Et qui dit printemps dit qu'il est peut-être temps de mettre de l'ordre dans nos vies, que ce soit au niveau des relations, que ce soit le fait de désencombrer sa maison en se séparant peut-être de certains vêtements ou certains objets, et faire le tri également notamment dans ses pensées. C'est vrai que parfois on peut avoir tendance à ruminer ou à alimenter certaines émotions qui sont négatives, comme de la peur ou de la colère. Donc le but de cette séance, c'est de se séparer de tout ce qui n'est plus bon et de tout ce qui n'est plus utile pour nous, pour ensuite pouvoir faire de la place et accueillir des choses qui seront plus positives et plus alignées. Donc la première partie, ce sera un flow de Warrior Yoga pour se mettre en mouvement, faire bouger les énergies et vous donner cette impulsion nécessaire pour faire ce tri-là dans votre vie. La seconde partie sera une séance d'hypnose, toujours sur ce même thème. Donc on va commencer. Vous pouvez vous asseoir en tailleur, les mains sur les genoux. Vous allez pouvoir fermer vos yeux et prendre une grande inspiration. Allonger la colonne vertébrale, sortir la poitrine. Et à l'expire, relâcher les épaules et laisser partir toutes les tensions qui pouvaient être présentes dans votre corps. Continuez ce travail de respiration et prenez ce temps-là pour vous ancrer, pour vous recentrer sur vous-même, reprendre conscience de votre corps et faire le vide à l'intérieur de vous. Vous allez pouvoir réouvrir vos yeux et basculer de profil à quatre pattes. Paume de main à plat sur le sol, les doigts légèrement écartés pour bien agripper le tapis et être stable. Et vous allez pouvoir allonger la jambe gauche en arrière. Le pied est bien flex, comme si vous repoussiez un mur invisible. Et allongez le bras droit le long de l'oreille. Restez dans cette position. Restez bien gainé. Contractez les fessiers, contractez les abdos. Et revenez au centre. Même chose de l'autre côté. Allongez la jambe droite en arrière, pied flex, bras gauche le long de l'oreille. Et restez. 3, 2, 1. Revenez en dos plat. Crochetez vos orteils et montez les hanches vers le ciel. Chien tête en bas. Relâchez la nuque. Puis allongez la jambe gauche vers le ciel. Fléchissez le genou. Talon gauche vers la fesse droite. Et ressentez l'étirement dans le flexeur de la hanche. Vous allez faire des petits cercles vers l'avant avec votre genou. Un peu comme si votre genou finalement c'était comme un compas. Et vous cherchez à tracer les cercles les plus grands possibles. Dernier. Amenez le pied gauche entre vos mains. Laissez vos hanches tomber naturellement vers le sol. Fente. Inspirez, levez les bras. Expirez, ouvrez la poitrine. Inspirez, levez. Expirez, plongez légèrement en arrière. Dernière fois. Inspirez. Expirez. Posez les mains au sol. Ramenez le pied vers l'arrière en chien tête en bas. Et même chose de l'autre côté. Levez la jambe droite vers le ciel. Fléchissez votre genou et ressentez l'étirement. Petit cercle vers l'avant. Encore 3, 2 et en dernier. Puis amenez le pied droit entre les mains. Descendez en fente. Et inspirez, levez les bras. Expirez, ouvrez. Inspirez. Expirez. Dernière fois. Et expirez. Ramenez les mains au sol. Chien tête en bas à nouveau. Gardez les bras tendus, les jambes tendues. Si c'est trop compliqué, vous pouvez également fléchir les genoux. Main droite, cheville gauche. Le regard sous l'aisselle.
Ramenez la main au sol. Et même chose de l'autre côté. Main gauche, cheville droite. Et regardez sous votre aisselle droite. Et on se rend compte que même avec une main en moins, on arrive à retrouver son équilibre. Parce que dans la vie, parfois, on estime que certaines choses sont indispensables. Et en fait, on réalise que c'était simplement une illusion. Et qu'on est parfaitement capable de vivre sans ces choses ou ces personnes-là. Revenez chien tête en bas. Marchez en arrière avec les mains. Puis attrapez vos coudes. Collez le ventre contre vos cuisses. Relâchez la nuque et faites des petites bascules de droite à gauche pour relâcher votre dos. Allongez vos bras, tendez les jambes et déroulez le dos vertèbre par vertèbre en terminant par la nuque. Roulez les épaules en arrière et venez à l'avant de votre tapis. Les pieds sont serrés, Tadasana. Inspirez, levez les bras. Expirez, plongez en avant. Main sur les tibias, inspirez dos plat. Expirez, descendez en planche. Descendez Chaturanga. Et repoussez, chien tête en haut. Vous êtes uniquement en appui sur les coups de pied et sur les mains. Les genoux ne touchent pas le sol. Amenez les fesses vers le ciel, chien tête en bas. Ramenez le pied droit puis le pied gauche entre les mains. Inspirez dos droit. Expirez, plongez en avant. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, main prière au milieu de la poitrine. À nouveau, Surya Namaskara. Inspirez, levez. Expirez, plongez. Inspirez, dos droit. Expirez, descendez en planche. Descendez Chaturanga. Repoussez, chien tête en haut. Restez ici. Contractez les cuisses. Serrez les fessiers et les abdos. Et montez. Chien tête en bas. Ramenez les pieds entre vos mains. Inspirez le plat. Expirez, plongez, relâchez la nuque. Inspirez, levez les bras. Et expirez, main prière au milieu de la poitrine. Vous allez vous mettre face à moi. Écartez légèrement les pieds. Le pied droit face à moi, le pied gauche sur le côté. Écartez les bras et basculez les hanches sur le côté. Main gauche, cheville gauche. Regardez votre main en direction du ciel. Et pour ceux qui le souhaitent, vous allez pouvoir passer le bras dans le dos et attraper le haut de la cuisse. Restez. 3, 2, 1. Revenez au centre. Même chose de l'autre côté. Changez les pieds de sens, décalez les hanches sur le côté. Et main droite, cheville droite. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez bien sûr utiliser l'option. Revenez au milieu. Vous allez rouler les épaules en arrière, crocheter les mains et pencher le buste vers l'avant. Les mains vont naturellement vers le ciel. Maintenez la posture. Relâchez la nuque. Les jambes sont tendues. Puis redressez-vous. Vous allez pouvoir venir à l'avant de votre tapis. Les jambes sont serrées. Inspirez, descendez en chaise. Le poids du corps est vraiment sur les talons. Vous devez pouvoir voir vos orteils, sinon si vous n'êtes pas assez en arrière. Petit plus. 3, 2, 1. Laissez les bras tomber le long du corps et inspirez, levez le genou droit. Attrapez-le avec les deux mains. Vous pouvez rester là si vous le souhaitez
Et si vous voulez ajouter un peu de difficulté, laissez tomber le bras droit le long du corps, petit cercle vers l'arrière. Et regardez votre main. Reste bien stable. Pensez à bien respirer et maintenez l'équilibre. Revenez au milieu. Reposez. Chaise à nouveau. Petit pulse. 3, 2, 1. Laissez tomber les bras le long du corps. Inspirez, levez cette fois-ci le genou gauche. Attrapez-le, ramenez-le à la poitrine. Et maintenant, vous connaissez l'option. Lâchez le bras gauche. Petit cercle vers l'arrière. Et maintenez l'équilibre. Super. 3, 2, 1. Revenez en chaise. Allez, dernier petit pulse. 3, 2, 1. Bloqué. Contrôlez la descente. Posez les fessiers au sol. Gardez bien le dos droit et Navasana. Descendez, Ardha Navasana et restez. Contractez les abdos. N'oubliez pas de respirer. Allez, 3, 2, 1. Revenez Navasana. Et à nouveau, descendez Ardha Navasana. Allez, il nous en reste plus qu'un. Respirez, 3, 2, 1. Navasana. Et un dernier, on est reparti. Ardha Navasana. Revenez Navasana. Vous allez pouvoir vous allonger sur le dos. Ramener les genoux à la poitrine et faire des petits cercles pour masser le bas du dos. Posez les pieds au sol. Croisez la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Bougez les fesses du côté droit. Écartez les bras sur les côtés et laissez naturellement tomber les jambes du côté gauche. Le regard à l'opposé. Les épaules restent bien ancrées dans le sol. Et restez ici en twist. Revenez au centre. Même chose de l'autre côté. Jambe gauche par-dessus la jambe droite. Bougez les fesses du côté gauche et laissez tomber le regard du côté gauche. Revenez au milieu. Cheville droite par-dessus le genou gauche. Attrapez la cuisse et tirez vos jambes vers vous. Il faut savoir que dans les hanches, c'est là où sont stockées toutes les émotions. Et quand on vient travailler comme ça l'ouverture de hanches, ça permet justement de les laisser partir et de se libérer de toutes ces émotions négatives. Relâchez. Même chose de l'autre côté. Cheville gauche par-dessus le genou droit. Et ramenez vos jambes vers vous. Posture de l'aiguille. Restez ici. Relâchez. Pieds largeur bassin. Attrapez vos mains. Serrez vos omoplates, serrez vos épaules. Levez les hanches vers le ciel. Et venez ici en demi-pont. Serrez les fessiers. Et bloquez.
Allez, plus que quelques secondes. Relâchez. Attrapez vos gros orteils et laissez s'ouvrir vos hanches et vos genoux. Posture du Happy Baby, genoux à 90 degrés. Et vous pouvez même effectuer des petites bascules sur le côté. Massez le bas du dos. Revenez au milieu. Allongez vos jambes, allongez vos bras. Laissez vos pieds naturellement s'ouvrir sur les côtés. Shavasana. Prenez le temps de vous installer confortablement. Pourquoi pas de glisser un coussin sous vos genoux si vous en avez besoin. Et une fois que vous aurez trouvé la bonne position pour vous, je vais vous inviter tout simplement à fermer vos yeux et à ressentir cette sensation de détente s'installer progressivement dans votre corps. Vous pouvez relâcher le haut du corps, relâcher les muscles du visage. Votre front est lisse, votre mâchoire détendue. Et laissez votre corps peu à peu s'enfoncer de plus en plus dans votre tapis. Puis concentrez-vous sur cette sensation de bien-être qui continue à croître à l'intérieur de vous. Vous allez pouvoir prendre une grande inspiration et à l'expire, vous expirez tout ce dont vous n'avez plus besoin. Les peurs, le stress. À chaque inspiration, vous laissez entrer la paix, le bonheur, la joie à l'intérieur de vous. Continuez ce travail de respiration pour vous remplir d'une belle énergie, une toute nouvelle énergie positive et agréable. Et au fur et à mesure de ce travail de respiration, vous allez prendre conscience de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous, encore plus profondément. Peut-être même qu'à un niveau conscient, vous pouvez entendre les bruits de l'extérieur ou même percevoir la luminosité du lieu dans lequel vous vous trouvez à travers vos paupières. Et puis déjà, à un tout autre niveau, au niveau inconscient, les choses sont en train de se mettre en place, de se mettre à leur juste place et de s'orchestrer parfaitement pour votre bien-être. Puis vous entamez sereinement ce cheminement vers le changement qui vous conduit sur un chemin très particulier. Peut-être que ce sont vos pas sur ce chemin qui construisent le décor au fur et à mesure que vous avancez. Vous pouvez même peut-être entendre l'atmosphère sonore. Et comme vous cheminez dans cet endroit, vous pouvez ressentir comment tout s'organise à l'intérieur de vous. Et plus vous avancez sur ce chemin, plus vous ressentez. Et plus vous ressentez, plus vous avez envie d'avancer dans cet endroit que vous avez choisi. C'est comme si vous pouviez retrouver la maison de votre enfance, ou l'imaginer exactement comme vous avez envie qu'elle soit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette maison dégage quelque chose de particulièrement accueillant et familier.
et vous allez pouvoir distinguer la porte de cette maison. Et ce que je sais, c'est que cette porte vous invitera à entrer. Quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir la porte de ce lieu. Vous pourrez parcourir rapidement le rez-de-chaussée et peut-être qu'un détail particulier attirera votre attention. Et quelque part, vous apercevrez un escalier qui monte au grenier. Le voilà. Vous mettez votre pied sur la première marche et puis vous ressentez que quelque chose de nouveau est en train de se passer. Puis, vous montez sur la deuxième marche, la troisième marche. Et plus vous montez, plus vous voyez la porte du grenier se dessiner plus précisément devant vous, avec sa taille, sa forme, sa couleur et peut-être d'autres particularités. Et puis, vous montez les autres marches de cet escalier les unes après les autres. Et vous êtes maintenant très proche de cette porte qui vous emmène à votre grenier. Votre grenier intérieur. Vous saisissez la poignée en toute confiance. Vous la tournez et vous entrez alors dans ce grenier. Vous êtes en parfaite sécurité. Vous découvrez alors une pièce assez sombre et encombrée. Il y a tout de même un petit rayon de lumière. Ce petit trait de lumière, rempli de petites poussières brillantes et scintillantes, passe par les volets de cette fenêtre. Vous décidez alors d'ouvrir cette fenêtre afin de laisser l'air et la lumière rentrer pleinement dans ce grenier. Ressentez ce nouvel air, cet air frais qui est là. Et grâce à ce nouvel air, vous y voyez maintenant beaucoup plus clair. Et vous découvrez tout ce qu'il y a dans votre grenier. Des tas de choses, des vieux objets, des objets du passé, cachés, cassés, des vieux meubles, des vieilles malles ou encore des vieux cartons, de vieilles émotions. Peut-être que vous pouvez même voir des poutres, des toiles d'araignée ou toute autre chose, je ne sais pas. Et avec votre curiosité naturelle, vous explorez tout cela. Votre grenier, c'est une pièce que vous n'aviez pas explorée depuis bien longtemps, et vous décidez de le faire aujourd'hui. Vous pouvez même peut-être déplacer certains éléments pour mettre un peu d'ordre. Puis, vous trouvez un coffre dans un coin. Ce coffre semble vous attirer, et au fond de vous, vous savez qu'il vous appartient. En vous approchant de lui, vous découvrez que votre prénom est gravé dessus. Vous ouvrez ce coffre. Dans ce coffre, il y a des choses qui sont à vous, et d'autres qui ne le sont pas. Il y a des choses qui sont pour vous et d'autres qui ne le sont pas. Et pourtant, elles sont arrivées dans votre grenier, dans votre maison, dans votre vie, dans votre histoire. Peut-être que parmi ces choses, certaines peuvent vous étonner ou susciter en vous une émotion particulière. Il faut savoir que toutes les choses qui sont présentes dans ce grenier peuvent être renvoyées à l'expéditeur. Certaines de ces choses peuvent être utiles et vous décidez alors de les garder. D'autres ont été utiles pour vous à un moment donné, mais ne le sont plus aujourd'hui et vous pouvez alors décider de vous en débarrasser. Il
Il y a des choses qui font sens, d'autres qui ne font plus du tout sens pour vous. Il y a des choses qui sont bénéfiques et positives, et d'autres qui le sont moins. Vous décidez alors qu'il est temps. Il est temps aujourd'hui de faire le grand ménage, le grand nettoyage de printemps, de votre grenier intérieur, de votre vie, afin de ne garder que ce qui est utile et bénéfique pour vous. Juste à côté de vous se trouve un grand sac, et vous décidez de le remplir de tout ce dont vous ne voulez plus, de tout ce dont vous voulez vous débarrasser. Vous sortez de votre vie tout ce qui n'est plus bénéfique, tout ce qui vous encombre et qui vous pèse, tout ce qui n'est plus bon, ni juste, ni aligné pour vous. Prenez les objets du coffre, les vieilles images, les vieux souvenirs, les vieilles émotions, et mettez-les dans ce sac. Peut-être que vous retrouverez des enregistrements, des cartes postales, des écrits, des peintures, ou tout autre souvenir. Et continuez à remplir ce sac de tout ce dont vous ne voulez plus. Et ce sac devient de plus en plus lourd, de plus en plus volumineux. Prenez le temps de bien remplir ce sac, de vous libérer de tout ça. Vérifiez que tout ce qu'il y a à mettre dans ce sac soit bien à l'intérieur. Et quand ce tri sera terminé, que ce sac sera plein de tout ce dont vous ne voulez plus, vous allez pouvoir le fermer et le prendre avec vous. Vous allez descendre l'escalier, marche après marche. Vous sortez de cette maison pour l'emmener au coin de la rue. Vous déposez ce sac. Vous le laissez là. Il n'est plus d'actualité. Et demain, un camion viendra le chercher et l'emportera loin de vous. Très loin de vous. Ressentez comme c'est agréable d'avoir enfin déposé ce sac. Ressentez ce soulagement. Et ressentez à quel point vous êtes maintenant beaucoup plus léger. À quel point ça fait du bien de faire de la place. De faire de la place dans sa vie. Et avec cette légèreté, vous rentrez à nouveau dans la maison. Vous remontez dans le grenier pour voir comment tout est différent maintenant, lorsque tout est nettoyé et rangé. Ce grenier a une toute autre allure. Beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de tranquillité. Et vous pouvez maintenant prendre plaisir à retrouver dans ce grenier ce que vous avez décidé de garder, de ranger et de dépoussiérer. Les choses qui sont utiles, les choses que vous avez choisies, qui vous appartiennent dedans. Et vous pouvez choisir, parmi toutes ces choses, une ressource précieuse, quelque chose d'important pour vous, qui pourra vous accompagner dans votre vie. Il peut s'agir d'un porte-bonheur, d'une capacité, d'une ressource telle que du courage, de la confiance. Il peut s'agir d'un objet ou toute autre ressource dont vous auriez besoin. Prenez le temps de voir ce qui vous attire,
ce qui est nécessaire pour vous. Et prenez-le avec vous. Ramenez-le avec vous et en vous. Peut-être qu'il s'agit d'une chose qu'on ne s'autorisait pas à prendre auparavant. Mais maintenant, c'est le bon moment. Intégrez tout cela en vous. Comme si cette ressource vous permettait de combler un vide. Ça y est. Tout est maintenant à sa place. Gardez cette ressource avec vous précieusement. Maintenant, vous pouvez regarder une dernière fois ce grenier, aéré, rangé, ordonné et complètement dépoussiéré. Votre grenier intérieur est maintenant exactement comme vous le désirez aujourd'hui. Vous pourrez revenir à un autre moment. Vous allez pouvoir descendre les marches, sortir de la maison et revenir sur ce chemin, le chemin du retour à la réalité. Vous entendez le son de ma voix, puis vous reprenez contact avec le monde extérieur, le monde qui vous entoure, et revenez à votre rythme, dans votre corps. Faites remonter l'énergie en vous. Revenez dans le moment présent, le seul moment qui existe réellement finalement. Et lorsque vous réouvrirez vos yeux, vous serez en pleine forme pour continuer cette journée. Vous allez ramener les genoux à la poitrine, puis basculer sur le côté droit, en position du fœtus, symbole de renaissance et de renouveau. Poussez avec votre bras gauche pour vous redresser, puis revenez en position initiale, en position assise. J'espère que cette séance vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un like ou un commentaire sous la vidéo pour me dire comment vous vous sentez et quelles sont les actions que vous allez mettre en place justement dans les prochains jours pour faire ce tri-là dans votre vie. Prenez ce temps-là pour vous parce que vous le méritez. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.